Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements que je trouve si importants. Alors, merci à vous tous d'être présents, premièrement. Merci également pour vos commentaires, vos suivis que vous me faites, les partages également que vous effectuez de mes vidéos. Merci de tout cœur pour tout ça. Merci tout simplement d'être là naturellement. Merci également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous permettez ainsi à l'algorithme YouTube de proposer cette chaîne de plus en plus souvent. Alors, elle ne fera que grandir et je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller voir en fait un tirage intemporel, un tirage à énergie générale. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas une guidance privée. Pour une guidance privée, il faut prendre rendez-vous avec moi et vous pouvez le faire via le courriel qui est indiqué dans la description de cette vidéo. Vous allez également retrouver le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne ainsi que tous les temps, naturellement, des 3 tirages que nous effectuerons aujourd'hui. Donc, l'énergie générale, ça peut très bien tout nous parler, comme il peut y avoir des fois certaines phrases, certains messages qui nous parlent moins. En énergie générale, ça peut arriver, donc vous les tassez tout simplement de côté. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir en énergie générale, c'est si cette personne vous parlait du fond du cœur, donc très honnête, tu sais, sans filtre. Je pense que c'est comme ça que je vais le nommer, mon tirage aujourd'hui. Si cette personne vous parlait sans filtre, elle vous dirait quoi? Et c'est ainsi qu'on va effectuer le tirage, en fait. Donc, vous avez premièrement, vous pouvez soit choisir une carte ou je vais vous présenter, en fait, les 3 pierres que j'ai choisies pour chacun des choix d'aujourd'hui. On va développer avec 2 tarots, tel à mon habitude. Donc, on va sortir une première ligne. Quelle est la situation actuellement avec cette personne? Vous allez pouvoir vous reconnaître tout de suite en début de tirage. Et le second tarot, naturellement, nous servira à répondre à la question aujourd'hui. On va aussi utiliser 2 oracles aujourd'hui, donc l'oracle des Médéors et l'oracle de Lana. Et on va terminer ça avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Petit conseil en toute fin. Et on va aussi avoir des charmes de signes astrologiques et de lettres qui peuvent vous apporter une confirmation de plus. Sur ce, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons une agate mousse. En choix numéro 2, nous avons une turquoise. Et finalement, en choix numéro 3, nous avons une améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. C'est également de prendre des fois des bonnes respirations. Et le premier choix, en fait, qui vous interpelle le plus, que vous faites un choix de carte ou de pierre, c'est le bon choix pour vous aujourd'hui. De toute façon, en première ligne, on va pouvoir valider si c'est vraiment le bon choix pour vous. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'écouter les 3 choix si vous pensez à 3 personnes différentes naturellement. Donc, ça aussi, parce qu'on se pose la question, est-ce que cette personne vous parlait sans filtre aujourd'hui? Elle vous dirait quoi? Donc, on va pouvoir vraiment faire 3 choix si on le désire. Naturellement, on peut s'en tenir aussi seulement qu'à 1. Mais je sais que des fois en commentaire, est-ce que je peux faire plusieurs choix? Bien sûr, aujourd'hui, on pourrait faire les 3 choix avec 3 personnes différentes. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vous retrouve tout de suite au choix que vous aurez fait. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. On va aller voir tout de suite votre première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait sans filtre? Et votre première carte d'aujourd'hui est le 10 de l'action. Cette carte vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Si cette personne vous parlait sans fil tout de suite avec la première carte, en fait, peut-être qu'elle dirait que vous vous dédiez trop, peut-être vous vous même sacrifiez trop pour les autres autour de vous. Ça pourrait être ça, ou tout simplement de trouver vraiment un équilibre en votre vie professionnelle et votre vie privée. On va aller voir avec un premier tarot, en fait, quelle est la situation actuellement avec cette personne-là pour qu'au moins vous puissiez vous reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas dans la première ligne, peut-être que le message n'est pas nécessairement pour vous dans le choix numéro 1. Alors, on va débuter tout de suite avec une première coupe. Comment se passe la situation? On est présentement en décision dans cette relation parce que là, qu'importe que vous demandez pour un ami, un membre de la famille ou au niveau sentimental, ça reste des relations. Donc ici, présentement, cette personne-là ou vous, à l'intérieur de cette relation-là, on est en prise de décision. Une prise de décision, en fait, qui nous amène à réfléchir. Donc, c'est pas une prise de décision, oups, qu'on prend et
On passe aux prochaines questions. Pas du tout. C'est une prise de décision qu'on va prendre vraiment le temps de réfléchir. Réfléchir pourquoi? Dans le but d'avancer. D'avancer vers quoi? Ben là, ça dépend de la décision qu'on prend présentement. Ça pourrait être vous qui êtes en prise de décision, comme ça pourrait être l'autre personne à laquelle vous pensez présentement. Donc là, on va aller sortir un petit 5 cartes. Oups! J'en ai eu 2. Donc, le cavalier de coupe, le 3 d'épée, le 6 de denier, le 10 de coupe et finalement, une dernière carte pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît. Non, pas toi, parce que ça, toi, c'est mon petit pouce. Ah! Non! Bon. Mes cartes s'enfuient. Reprendre le tout. Bon, et voilà. Et on a un as de denier. Et pour votre dos de deck, nous avons le soleil. OK, quand même. C'est pas catastrophique comme relation. Donc, je pense pas que ce que je vous souhaitais de toute façon. Mais on a quand même ici une relation qui, bon, elle a quand même son lot, en fait, de blessures ici. Je vous explique tout de suite. Cavalier de coupe, donc on continue à avancer vers l'autre, la coupe remplie d'amour, et ce, malgré nos blessures au niveau du cœur. Donc, avec le 3 d'épée, on parle de blessures au niveau du cœur, mais on continue d'avancer tout de même dans cette relation-là. On donne beaucoup. Je pense que présentement, vous êtes la personne qui donne énormément dans la relation. On est en énergie générale. Est-ce que ça pourrait être le contraire? C'est l'autre personne que vous voyez énormément donner dans la relation? Certes. Mais tout de suite, d'emblée, si je me fais à mon intuition, c'est vous qui vous donnez énormément dans cette relation-là. Dans le but, en fait, donc on va donner énormément. C'est pas pour rien que cette carte-là est sortie, hein? Dans le but, en fait, d'aller vers votre conte de fées. C'est comme si je veux atteindre mon conte de fées contre vents et marées, qu'importe si je suis blessée dans mon processus, moi, j'ai un but à atteindre dans cette relation-là et c'est la relation telle que je l'ai imaginée, telle que je l'ai souhaitée. Puis là, je ne vous dis pas que vous souhaitez à tort. Sûrement, vous voyez le potentiel, vous avez vu le potentiel chez l'autre. Vous savez que vous pouvez atteindre cet état de 10 de coupe. Et là, on continue avec l'as de denier et le soleil. Donc, ça ne fait que s'embellir plus que les cartes s'ajoutent. Donc, on a vraiment beaucoup de travail, mais j'ai l'impression qu'on prend pas le temps, en fait. Puis là, je parle de vous, en fait, consultant. C'est comme ça que je le sens. On prend pas le temps de soit bien verbaliser ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est comme si on le cache pour pas brusquer la belle image qu'on a à l'intérieur de cette relation-là. C'est comme si, je vous donne un exemple, là, puis je vais y aller avec amitié, là, parce que sentimental, ça risque d'être pas mal du sentimental, mais je préfère comme juste pour montrer à quel point on peut adapter. C'est comme si on montre toujours notre bon côté, on est toujours souriant, souriante, dans le but de ne pas brusquer l'autre, dans le but, en fait, de garder cet équilibre conte de fées, cet équilibre qu'on souhaite dans la relation. On va sourire même si on a envie de pleurer. Pas parce qu'on ment à l'autre, non, pas du tout, mais plutôt pour garder une belle image, puis que ça soit pas brusqué, puis que l'autre ne se sent pas brusqué. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de tout ça, malheureusement, c'est comme si vous vous oubliez. Puis je pense que c'est pour ça que le 10 de l'action est sorti comme première carte. Donc, c'est le moment, en fait, puis je pense que vos guides seront d'accord avec moi. C'est le moment, en fait, de trouver l'équilibre dans votre vie personnelle, pas professionnelle, je n'irais pas là, mais retrouver un équilibre, en fait, dans votre vie privée. Autrement dit, si une journée, ça va pas bien, ben ça va pas bien. On est tous humains. Il y en a plusieurs sur la chaîne, j'en suis certaine, j'en fais partie, que c'est difficile des fois de dire à quelqu'un « Non, je vais pas bien aujourd'hui ». Hein, on a tous, je pense qu'on a tous du travail à faire sur ce côté-là. Il y en a qui l'ont beaucoup plus facile que d'autres de le dire quand ça va pas bien. Moi, je fais partie du camp qu'on dirait, j'ai beau bien mal aller cette journée-là. Si les gens me demandent comment vas-tu, Virginie, je vais être portée à dire je vais bien, toi. Donc, d'apprendre quand même à ne pas laisser ces blessures-là intérieures vous empoisonner la vie. Hein? On ne garde pas ça à l'intérieur, ça pourrit, puis ça vaut pas la peine. Donc, il faut apprendre à verbaliser. Oui, c'est beau garder l'équilibre, c'est beau garder aussi la paix. C'est plutôt ça. Donc, c'est pas simplement le conte de fées, mais garder la paix dans toute cette relation-là. On veut pas brusquer l'autre, on veut pas le déranger. Mais parfois, ça vaut la peine de se lever parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que cette personne-là s'en rend compte, en fait, de vos blessures intérieures.
On va aller voir qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait sans filtre aujourd'hui. Donc, elle vous dirait quoi? Puis on va compléter de toute façon avec les oracles. Mais j'avais envie de commencer avec un petit tarot. L'as de denier qui revient déjà en première carte. Et ici, nous avons le valet de coupe. Donc, le valet de coupe qui va vraiment me parler, en fait, que dans le but d'atteindre la perfection, ben, cette personne vous dirait, laisse-toi le temps, laisse le temps faire les choses, laisse le temps faire son œuvre. Il y a un petit manque, en fait, de maturité. Mais un manque de maturité, c'est pas chez la personne ou chez vous. Un manque de maturité dans laisser les choses se placer aussi. Des fois, on est souvent, et je fais partie de cette équipe-là, trop pressé de voir le résultat. Il faut laisser des fois tout simplement le temps faire son œuvre. On a quoi ici? Nous avons un 10 de bâton. Donc, on parle de fardeau. Délaisser un fardeau, mettre fin à un fardeau aussi. Trouver votre équilibre. Donc, cette personne-là vous dirait, délaisse-toi des fardeaux. Elle s'en rend compte, hein? Je vous disais sûrement qu'elle s'en rend compte. Oui, elle s'en rend compte. Elle le sait très bien que vous cachez. Puis là, j'entends déjà certains me demander, oui, mais si elle le sait, pourquoi qu'elle ne m'en parle pas? Bien, si quelqu'un vous sent fermé sur ce sujet-là, des fois, pour faire ce que vous faites exactement comme cette personne, en fait, vous ne voudrez pas la brusquer pour lui faire, on dit tirer les verres du nez, hein? Donc on ne voudra pas aller extirper l'information chez une personne qui, en fait, ne veut pas en parler. Souvent par respect, souvent par gêne aussi, hein? Ça peut être aussi le cas. OK, on va sortir 3 autres cartes. Donc, délaisse de ton fardeau, trouve ton équilibre. Donc, à date, c'est des mots assez bienveillants, des bons mots bienveillants. On a la lune pour les doutes, les interrogations. J'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons le 3 d'épée qui ressort. Hein? Et finalement, nous avons la tempérance et la tour. OK. Et en d'autres decks, nous avons le valet de bâton. Valet de bâton qui me parle de communication. Donc, en gros, cette personne-là vous dit « Parle. Parle-moi. Tu sens le besoin de t'exprimer. Parle-moi. » Puis, il y a toujours, je le dis souvent, puis je ne suis pas la seule qui le dit certainement, il y a toujours une bonne façon de dire les choses. La langue française, elle est riche en mots. On a une panoplie de choix pour faire nos discussions. Donc, par conséquent, on choisit les bons mots, la bonne formulation. Puis, je pense que chaque chose est bonne à dire de la bonne façon, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'en fait, en fait, vraiment pour vous. C'est quelqu'un qui sait que vous transportez un fardeau. C'est pas, par contre, de quelle nature qu'il fait partie, ces blessures-là. Donc, c'est très bien. Le 3 d'épée revient, hein, mais à côté de la lune, ici, en deuxième ligne, c'est comme si cette personne-là le sait que vous êtes blessé, mais c'est pas le pourquoi. C'est pas quel événement qui vous a blessé. Il n'est pas capable de mettre le doigt, en fait, sur la raison principale qui fait en sorte que vous transportez peut-être une blessure au niveau du cœur. Est-ce de son ressort? Est-ce que c'est du ressort d'une autre personne qui a partagé votre vie? Ça se peut très bien. Donc, cette personne-là vous s'est blessée, ne sait pas la nature de cette blessure-là. C'est très bien que vous transportez un fardeau, vous demande, s'il vous plaît, trouve un équilibre et ça revient. On a le 10 de l'action qui est revenu dans votre deuxième ligne. Et là, elle vous demande d'être bien dans la bienveillance. Donc, la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, bienveillance, se laisser le temps. Donc, la tempérance, là, elle vous demande de prendre du temps. Si elle vous parle sans filtre, aujourd'hui, elle vous dirait, prends le temps, va te poser, parce que sinon, c'est la tour qui t'attend. Puis la tour, c'est un choc, un bouleversement, un effondrement. On ne veut pas se rendre là. Puis elle vous spécifie encore plus avec le dos de deck. Parle-moi si tu en sens le besoin. Si ça devient trop lourd chez toi, n'hésite pas et parle-moi. Donc, vous faites face, en fait, la personne à laquelle vous réfléchissez, c'est quelqu'un qui, sans le montrer, parce que j'ai l'impression ici que c'est quand même quelqu'un qui nécessairement n'ira pas vers vous pour vous extirper l'information, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui aimerait, est capable de voir que vous n'allez pas bien. C'est sûr qu'habituellement, lorsque je fais face à quelqu'un qui ne va pas bien, de ma nature empathique, hypersensible, je vais être portée à tenter de voir si la personne a envie de parler en utilisant certains mots-clés. Par contre, il y a des gens qui ne savent pas trop quoi faire, puis ils vont essayer, au lieu de détendre l'atmosphère en vous faisant rire, en vous changeant les idées,
sans se concentrer sur ce qui va pas bien, mais c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, c'est quelqu'un qui sait très bien que vous allez pas bien ou qu'il y a quelque chose qui vous dérange à l'intérieur de vous et qui vous demande en fait de prendre soin de vous. Si cette personne vous parle sans filtre aujourd'hui, son message serait dans la bienveillance. Ça fait du bien! Ah, ça fait du bien! J'adore quand on voit des belles cartes comme ça, des beaux humains, c'est quand même... Puis là, qu'importe les agissements de la personne, des fois en commentaire, là, après un beau tirage comme ça, je me fais dire, ben il me l'a pas montré, qui est dans la bienveillance, ou elle me l'a pas montré. Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est ici les cartes qu'on a vues, puis je trouve que à ceux que ça va parler, c'est une très belle personne, en fait. J'aimerais qu'elle soit un petit peu plus dans la proaction pour vous délester de ce fardeau-là, vous aider, en fait, à enlever ce fardeau-là chez vous. Par contre, je trouve que c'est vraiment une belle personne présentement. On va aller chercher. Ouh! Magie. Donc, avec... Oups! Bon. Émotion. Conflit. Et finalement, une dernière carte avec cet oracle. Et la dernière carte, hiver. Quelque chose qui prend fin avant un renouveau. Les conflits, je pense que c'est des conflits intérieurs que vous vivez. Elle vous demande de trouver votre équilibre. Donc, je m'attends vraiment à ce que ça soit vraiment... La magie, c'est les pouvoirs. La magie, naturellement, mais on va dire le pouvoir. J'ai l'impression que cette personne, en fait, vous dit reprends le pouvoir sur tes émotions. Donc, reprendre le pouvoir sur nos émotions, c'est premièrement savoir très bien quelle émotion que je vis au moment où je la vis. Hein? Puis là, on va se dire, ben voyons, Virginie, tout le monde le sait, quelle émotion qu'on vit à l'âge adulte. Ah, pas nécessairement. Des fois, on a de la misère à faire la distinction entre la colère, la tristesse, la déception, la jalousie, l'envie. Hein? Donc là, c'est sûr que je vous ai toutes nommé des traits d'émotions qui sont peut-être un peu moins reluisants. On préfère se faire dire être heureux, être jovial, être dans la... rire, hein, tout simplement, mais il y a aussi des mauvaises émotions. Puis souvent, on va avoir de la difficulté dans une situation. Souvent, on va dire, je suis en colère contre cette personne. Puis, pour se rendre compte, si on décortique en fait la situation, je suis pas en colère, je suis déçue de son comportement. Donc, cette personne reprend pouvoir sur tes émotions, donc apprenez à bien les canaliser. Puis des fois, il faut s'accorder le temps de s'asseoir pour bien réfléchir à la situation, pour vraiment mettre le point sur la bonne émotion qu'on vit, parce qu'il y a eu des conflits au niveau des émotions. Pour la période de l'hiver, c'est une période, en fait, oui, on peut penser au froid, naturellement, c'est sûr que les flocons de neige qu'on voit sur cette carte-ci, mais ça pourrait être également, en fait, tout simplement, avec l'hiver, quelque chose qui prend fin, tout simplement. On va aller chercher un second oracle. J'ai déjà des cartes. Besoin d'ancrage, réconciliation. Réconciliation avec soi-même aussi, hein? Des fois, il faut se pardonner à soi-même, pardonner des agissements des autres qui ont été défaillants. Hein? Protection et réalisation, ça c'est vos guides. Je vais aller chercher 2 autres cartes. Passage à l'action. Oui, il est temps. Il était temps que la première carte, mais je pense qu'il est temps aussi. Passage à l'action maintenant. Hein, on me dit le mois en cours. Si vous l'écoutez au moment où je le mets en ligne, le mois est bientôt terminé. Hein? Donc, il va falloir passer à l'action presto. Maintenant, on va aller chercher une dernière carte conseil pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut que vous preniez soin de vous présentement. Hein? C'est quelqu'un qui veut que vous soyez en réconciliation avec vous-même. On vous dit que vous êtes protégé dans la réalisation, donc demandez de l'aide à vos guides. C'est reste de l'aide intangible. Souvent, les gens vont me dire, oui, mais c'est intangible, Virginie, j'ai vraiment envie d'avoir du concret. Je vous comprends. Donc, oui, ça peut être de l'aide intangible, comme ça pourrait être de l'aide dans le concret. Il y a des thérapeutes qui pourraient nous aider à vraiment mettre le point. Des fois, on a juste besoin, c'est pas d'avoir une thérapie de 1000 séances, là, que quand je vous parle de ça. Ça peut être une thérapie, tout simplement, 1 ou 2 séances, le temps que le thérapeute puisse vous guider, vous enligner, en fait, dans la bonne direction. Puis ensuite, je suis pas mal certaine, vous avez tout à l'intérieur de vous
pour continuer. Certaines personnes vont avoir besoin plus que 2 séances, naturellement, mais ça peut être le cas. On a ici le passage à l'action et dans le mois en cours, donc on passe à l'action quand, mes consultants? Maintenant. On prend soin de soi maintenant. On vient diagnostiquer, on prend leur pouvoir sur nos émotions, on sait bien les gérer et lorsqu'on le sait, lesquelles qu'on vit, on apprend à bien les verbaliser aussi également. Votre dernière carte vous dit inciter au courage. Donc, on vous dit j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Oui, vous avez tout ça. Puis, je suis pas mal certaine que vous allez réussir, en fait. Donc, j'aime beaucoup la personne que vous avez canalisée aujourd'hui. C'est une belle personne qui, en fait, aimerait que vous alliez mieux, que vous preniez soin de vous et que vous accordez du temps à vous également. On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Oh! Alors, nous avons Vierge, je vais juste ranger cela, Cancer, Verseau, Scorpion, Bélier. Ensuite, Verseau une deuxième fois. Nous avons Vierge une deuxième fois, Balance, Lion, non je ne l'avais pas, Gémeaux et pas beaucoup de lettres, hein? QMA. Tada! C'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je ne sais pas où ce que le talent est apparu, mais bon, c'est ainsi que se termine votre tirage. J'espère réellement que vous avez passé un bon moment. J'espère également que ça vous a bien parlé. C'est un très beau message, en fait, que vous recevez, groupe numéro 1. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes du groupe numéro 2. Donc, le groupe de la turquoise aujourd'hui. On va déposer ça ici. On va commencer avec votre première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne, si elle vous parlait sans fil, aimerait vous dire en date d'aujourd'hui? Et nous avons le 10 de l'émotion. Alors, cette carte vous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur ou un épanouissement désolée, j'ai eu une petite pause. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. » Ah, ben écoutons. Ça commence très, très bien déjà. On constate que cette personne a une très belle opinion de vous, hein? Donc, on va commencer avec la première ligne. Et en fait, la première ligne va nous donner des indicatifs sur comment se passe la relation entre vous et cette personne. Et je parle bien de relation, puisque je ne veux pas juste qu'on se restreigne au sentimental. Ce tirage-là pourrait tout simplement être bien adapté pour une relation amicale, familiale et naturellement sentimentale également. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux, pour qu'on puisse reconnaître un petit peu la situation et savoir que c'est bien le bon choix pour vous et cette personne. Et on débute tout de suite avec notre première coupe et on nous parle du 9 de denier et du diable. Donc, le 9 de denier, c'est une réussite en soi, c'est atteindre une réussite aussi également. Le 9 de denier va nous parler d'une réussite qu'on a atteint seul. Donc, on ne fait pas du travail d'équipe dans cette réussite-là. C'est quelque chose qu'on a pu atteindre de façon solitaire. On a le diable aussi, donc le diable peut nous parler d'emprise, peut nous parler de dépendance. Ça peut être une dépendance à une personne, mais ça pourrait être une dépendance également à une substance. C'est comme si on avait effectué ici une réussite au niveau personnel, de façon solitaire, et peut-être qu'on a beaucoup mis d'emphase, en fait, sur cette réussite-là, puisqu'on a le diable. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais juste... Allez, petit poulet! Non. J'avais Gizmo qui a décidé de venir se rejoindre à nous. Elle tardait. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? 3 de denier, on parle d'une amitié, un lien de collaboration, coopération, mais habituellement, lorsque le 3 de denier sort, ça me parle beaucoup au niveau d'un lien amical. Ça pourrait être, oui, un lien familial aussi, même sentimental, mais avec le 3 de denier, seulement la première carte, c'est ce que je vais vous dire. Ces temps-ci, en fait, on a le 2 d'épée, donc on prend une décision sur ce lien de collaboration, de coopération, ce lien amical. On a dans le but de faire tourner la roue dans le bon sens, hein, de faire tourner la roue en notre faveur. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 de denier. OK.
Parce que vous, dans cette relation-là, en fait, donc ma consultant ou mon consultant est là. Vous, dans cette relation-là, ben, on sent qu'on n'obtient pas. En fait, donc avec la coupe, je vais ramener la coupe avec la coupe qu'on a vue, le 9 de denier et ainsi que le diable. Ce que ça m'indique, c'est au niveau relationnel, dans cette relation-là, vous avez l'impression de faire équipe seule. Hein? Donc, oui, il y a une réussite, oui, les choses vont bien, mais si elles vont bien, c'est grâce à vous. Hein? Ce n'est pas grâce à la personne à laquelle vous pensez présentement. C'est vous, en fait, qui faites en sorte que la relation fonctionne présentement puis que ça se passe bien. On a ici quand même une étroite collaboration, mais là, vous allez prendre une décision. Vous êtes en train, présentement, on y réfléchit, en train de prendre une décision face à cette relation-là pour faire tourner la roue en notre faveur parce que présentement, ben peut-être que c'est pas sans le savoir hein, qu'on est le seul ou le ou la seule à vouloir faire fonctionner cette relation-là. On a un sentiment de perte, de ruine, de faillite qui apparaît ici avec le 5 de denier. Donc, on le sait très bien face à quoi on fait face. C'est pas quelque chose qui nous plaît, c'est pas quelque chose qu'on aime non plus au niveau de cette relation-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que on veut faire tourner la roue. Puis je pense qu'on est en train de prendre une décision concernant cette relation-là dans le but, en fait, de se sentir bien. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est en train de prendre la décision de mettre fin à cette relation ou pas, mais ça peut tout simplement dire qu'on est en train de prendre des choses, en fait, puis les remettre en perspective. Nous avons ici en dos de deck, en plus du sentiment de perte, de ruine, de faillite qu'on vous pouvez ressentir à l'intérieur de cette relation-là, vous avez le 9 d'épée, qui, le 9 d'épée, va nous parler d'un sentiment d'anxiété, un sentiment anxiogène qui peut s'apparaître. Donc, il est temps que vous preniez cette décision-là, mais vous êtes présentement en train de la prendre, vous êtes présentement en train d'y réfléchir. N'oubliez pas qu'un 2 d'épée, c'est une décision qui demande réflexion. Donc, présentement, en fait, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Là, on va aller voir en deuxième ligne de tarot. Et si cette personne vous parlait franchement, sans filtre, il en ressortirait quoi de cette conversation-là? Je tiens également à vous faire remarquer qu'on parle du 10 de l'émotion, que oui, vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage, vous êtes toujours là pour les autres. Hein? Des fois, je ne vais pas dire que c'est le cas de cette personne-là, mais parfois les gens en abusent. Hein? Donc, on peut être dans le don de soi. Il faut tout simplement faire attention, en fait, de le donner, don de soi, aux bonnes personnes. OK. Champion, ben le champion à l'intérieur de ce jeu-là, ça va être le valet, en fait, pas le valet, le cavalier. Donc, le cavalier de bâton apparaît ici avec le 8 d'épée. 8 d'épée, sentiment d'être emprisonné, sentiment de se sentir pris au piège. Et ici, en fait, on parle de communication, conversation. C'est drôle, deuxième tirage d'aujourd'hui. Deuxième fois qu'on me sort la communication. Dans le tirage, qu'est-ce que cette personne vous dirait sans filtre? Je trouve ça assez cocasse, mais bon. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de discuter, en fait, de ce sentiment d'être prise au piège. Est-ce que, là, on va voir avec les prochaines cartes, est-ce que cette personne considère que c'est vous qui êtes pris au piège dans une situation ou cette personne sent présentement qu'elle est prise au piège dans une situation? OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Ça vous parlait sans filtre aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Le roi de bâton. Donc, on parle d'énergie masculine, du yang. Ça peut être une femme, certes, mais en énergie yang présentement. Mon Dieu, mais beaucoup trop de cartes. C'est pourquoi qu'il me sort ça? En tout cas, elle aurait beaucoup de choses à vous dire, cette personne, parce que les cartes sortent en équipe aujourd'hui. Je vais prendre celle qui s'est démarquée des autres. Donc, on a ici encore une fois un cavalier de bâton. C'est vraiment quelqu'un... C'est drôle parce que je pose la question qu'est-ce que cette personne vous dirait sans fil. Puis on m'indique que c'est quelqu'un qui aimerait vous parler. Alors, on a le... excusez-moi, là, je lis la carte puis je dis un champion, mais c'est le cavalier. Donc, un cavalier de bâton, un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui aimerait vous ouvrir son cœur. Quelqu'un qui aimerait vous parler à cœur ouvert. OK, mais c'est ce qu'on veut. On veut juste savoir qu'est-ce que cette personne dirait. Incroyable. J'ai pas eu tant de misère avec ce tarot-là dans le premier choix. Je sais pas ce qu'il y a dans ce deuxième choix-là.
On parle de l'as de denier et là, l'impératrice. Et nous avons la reine de bâton avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous dirait à quel point vous êtes important, importante pour elle. On a aussi l'impératrice en d'autres decks. On a l'as de denier, réussite, succès, abondance. Et on a le 3 de bâton qui nous parle d'attente. C'est comme si cette personne-là sait très bien que vous attendez quelque chose de lui ou de elle. C'est de vous mettre sur un piédestal. En fait, cette personne est totalement au courant de ce que vous désirez. Donc, la roue de fortune pour tourner pour que vous vous sentiez plus complet. En fait, cette personne-là est totalement au courant de ce que vous désirez, totalement au courant de ce que vous désirez. Également, je pense que j'ai répété 2 fois, également obtenir dans cette relation-là. C'est quelqu'un, par contre, qui aura envie de s'ouvrir un peu plus le cœur vis-à-vis vous. On a quand même ici la communication et on a ici le cavalier de coupe qui me parle, en fait, d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait peut-être, même si c'est possible, si on parle au niveau relation familiale, peut-être un peu plus compliqué. C'est quelqu'un qui aimerait vous faire une déclaration d'amour. Est-ce qu'on peut faire une déclaration? Ça serait un bon sujet. Est-ce qu'on peut faire une déclaration d'amour, en fait, à quelqu'un, à un ami, sans nécessairement que ce soit de l'amour pour entreprendre une relation de couple, mais on peut... Moi, je dis à mes amis que je les aime. Est-ce que c'est considéré comme une déclaration d'amour? Si oui, ben ça pourrait être de ce même genre-là. C'est quelqu'un qui vous dit pas assez, le sait, qui vous met pas sur un piédestal, est conscient de ses failles à l'intérieur de la relation. Et c'est quelqu'un, en fait, qui sait exactement ce qui vous manque. Là, je me demande, par contre, s'il sait exactement ou si elle sait exactement ce qui vous manque. Mais pourquoi? Pourquoi tu lui donnes pas, tout simplement? Puis en plus, si tu as envie de... Bref, des fois. 2 fois la roue de fortune à l'intérieur de votre tirage. Hein? Donc, on va aller voir avec un oracle qu'est-ce que cette personne vous dirait. On parle de la roue. La roue va tourner sur les ruines. Donc, là où ici, on ramène le 5 de denier. Donc, quand ça sort, c'est un tirage choix numéro 2 que les cartes sortent rapidement. Habituellement, c'est un indicatif. Je vous dirais que peut-être là, on est en tirage général, donc ça se peut très bien que ça en parle à plusieurs, ce que je vais dire. Mais il doit y avoir des personnes avec des facultés de tirer les cartes à toutes les fois que je tire un consultant ou une consultante en guidance privée, puis les cartes se lancent un peu partout. Habituellement, la personne tire les cartes. Donc, ça se peut très bien qu'il y en ait quelques-uns parmi vous qui tirent les cartes en choix numéro 2. Bref, on revient à nos moutons, on revient à notre sujet. Donc, cette personne-là, en fait, vous dirait... On va faire tourner la roue, on va se sortir des ruines. Là, on a ici la carte du guide, mais je pense pas de guide dans le sens un guide spirituel. C'est comme guide, le chemin à prendre, en fait. C'est comme si cette personne vous dirait, ensemble, on va faire ce chemin-là. Ensemble, on va trouver le bon chemin. On va trouver la bonne voie vers ce renouveau qu'on a besoin d'appliquer dans notre relation, nous deux. Donc, je rappelle que votre relation soit à plusieurs types, hein, donc pas simplement sentimental. C'est quelqu'un qui a envie, en fait, peut-être même que ça soyez vous le guide, en fait. Guide-moi dans ce que tu désires. Puis je pense que la meilleure façon de guider quelqu'un dans ce qu'on désire au niveau d'une relation, c'est d'ouvrir tout simplement la communication. Je parle d'une communication saine, où il y a de l'écoute active également. Donc, c'est bien beau parler, dire à l'autre ce qu'on a besoin de lui dire, mais ce qui est important aussi, c'est de s'asseoir et de prendre le temps d'écouter l'autre aussi. Puis d'écouter l'autre, c'est pas tout simplement entendre les mots qu'il dit, c'est de les écouter. Hein? Donc, il y a une différence. Hein? Des fois, ben oui, mais je t'ai entendu. Oui, mais est-ce que tu as bien écouté? Hein? On va aller voir maintenant l'autre oracle. Donc là, je vais sortir un petit 5 cartes. Incroyable, les cartes sortent tout seules. Fin du cycle de mauvais œil et jalousie. J'ai l'impression qu'il va y avoir des beaux changements au niveau relation entre vous deux. Parce que autant sûrement que vous le souhaitez, à moins que vous le souhaitiez pas, ce qui me serait très surprenant. Mais si vous le souhaitez, bien, cette personne-là le souhaite aussi également. Donc, il devra y avoir des beaux changements au niveau relationnel prochainement pour vous deux. Oups!
On parle de famille, de proches, donc naturellement, famille proche, ça englobe selon moi les amis avec les proches et ça englobe également des relations sentimentales. Donc, ça parle à toutes je vais prendre le temps de prononcer. Ça parle à tous les types de relations. J'ai regardé d'autres decks, je vais vous le déposer. Le premier choix, je ne l'avais pas mis, mais là, je l'ai regardé. Donc, on a la fin du cycle de mauvais œil, jalousie. On va sortir, en fait, de ce qui ne fonctionne pas présentement, ce sentiment de ruine que vous avez à l'intérieur de cette relation-là. On va sortir de là. On parle de famille, de proches. On me dit que le changement est imminent. Je ne suis pas surprise, c'est vraiment ce que je ressens, parce que j'ai l'impression que vous deux, autant vous que la personne à laquelle vous pensez, veut ce changement-là. C'est quelque chose qui est viscéral, là. Chacun le veut, donc si tout le monde le veut, on va juste trouver la voie à suivre, puis on va s'enligner, puis aller la chercher tout simplement. Donc oui, je m'attends à ce qu'il va y avoir des beaux changements dans votre relation prochainement. On me dit également que vous êtes à la croisée des chemins, donc on est rendu à un moment pilier, en fait, de notre parcours. Mais là, il reste des petites rancunes. Donc, on va commencer par aller assouplir, arrondir ces petites rancunes qui existent entre vous deux. Je pense qu'une belle communication calme. Donc, au moment où est-ce que les émotions sont à vif, vous faites ce que vous voulez, naturellement. Mais selon moi, c'est pas toujours la meilleure journée à prendre, en fait, pour aller discuter de sujets chauds. On peut attendre, en fait, de se calmer. On peut avoir le temps aussi de remettre nos idées aux bonnes places, en fait, tout simplement, et de faire le ménage dans tout ça pour revenir poser vers cette personne-là et mettre nos points d'une belle façon. OK. Terminons votre tirage d'aujourd'hui avec une carte conseil. Non, non. Non. Je vous dis, tirage numéro 2, vous me faites sortir les cartes d'une manière incroyable. Regardez, ça n'a pas de bon sens. La la la. Vous me faites chanter aussi. On va en prendre 2 parce que j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas si je leur demande juste une. Donc, on va réparer les ponts. Voilà, hein, donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer au niveau relationnel avec cette personne à laquelle vous pensez, choix numéro 2. Il y a plusieurs cartes qui l'ont dit. Donc, je répare les fissures et je guéris. Oui, on va commencer par se pardonner aussi. S'il y a quelque chose à vous pardonner, pardonnez-vous. Commencez à être conscient des fissures qui sont chez vous, des blessures à guérir dans votre relation. Par la suite, vous allez avoir vraiment tout en main pour discuter. Parce que je pense qu'une des pires choses qui peut faire... Là, je suis désolée, je vais faire une parenthèse. Je pense qu'une des pires choses, en fait, qu'on peut faire, c'est réparer une relation et 2 mois plus tard dire « Tu t'en souviens quand on s'est parlé la dernière fois? J'ai oublié de te dire ça, ça, ça. » Non. Prenez le temps de réfléchir parce que une fois que c'est réglé, c'est pas qu'on n'a plus le droit d'en parler, mais de toujours en parler des fois des années plus tard. Te rappelles-tu lorsqu'on a eu une dispute ensemble? C'est souvent pas très, très sain. Donc, une fois qu'on a réglé, qu'on décide d'avancer vers l'avant, ben, il faut vraiment faire ça, avancer vers l'avant. OK, c'est mon opinion, c'est personnel. Vous en faites ce que vous voulez, mais j'aime bien vous donner mon opinion. Ceux qui me suivent depuis un bout, vous le savez. Être dans le flux. Donc, je suis portée par le flux de l'univers. Donc, autrement dit, laissez-vous guider. On n'essaie pas non plus de tout comprendre avant de discuter. L'important, c'est d'avoir vraiment tout en tête, en fait, c'est quoi qu'on veut discuter dans cette situation-là, dans cette relation-là. Qu'est-ce qui aurait besoin, en fait, d'être arrangé, d'être réparé. J'aime mieux dire réparé. OK, les petites chambres de signes astrologiques et de l'aide pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Nous avons Lion, Poisson, Verseau. Ah, un deuxième Verseau. Nous avons Balance. Nous avons Bélier. Sagittaire. Sagittaire une deuxième fois. Verseau une troisième fois. Lion et Capricorne. Je m'en allais dire, on n'a plus de Capricorne. Il me réservait une surprise. Mais Verseau, 3 fois. Donc, beaucoup de Verseau ou mettre de l'eau dans son vin. Le Verseau va verser. Mais bref, on ne partira pas sur ce débat-là. Pour les lettres, nous avons le R, le M, le E et finalement le H. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Peut-être que c'est venu même confirmer des intuitions que vous aviez déjà en vous. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Incroyable comme tirage.
Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer là. Et on va aller voir en fait la première carte. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait sans filtre aujourd'hui? Et nous avons le gardien de l'action. Donc on vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est sûr qu'avec cette première carte-là, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je pense que vous sortiez un petit peu plus de l'ombre, vous affirmiez peut-être un peu. Je trouve ça, on va adoucir le message, je vous le promets. C'est comme ça vous dit de vous assumer un petit peu plus, d'être un peu plus à l'avant-scène aussi. Hein. Des fois, on peut trouver que quelqu'un est trop discret. Ça peut être le type de message en fait que cette personne va vous envoyer. On va le savoir en deuxième ligne de tarot. On va commencer avec la première ligne qui va nous servir à savoir comment fonctionne, comment ça va dans la relation présentement avec cette personne, à quoi ressemblait cette relation si vous n'êtes plus en communication, pour savoir si vous interrogez le bon choix aujourd'hui pour cette personne-là. Nous avons le 4 d'épée et le 7 de denier. Beaucoup de réflexion, beaucoup de repos. On se pose pour se poser les bonnes questions. On est en période un petit peu où on doit se reposer avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir semer dans le but de récolter. Nous avons la lune. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. On se demande si cette relation, elle est saine. OK. Donc, on a des doutes, des hésitations face au diable. C'est pour ça que je vous dis, on se demande si la relation, elle est saine. Parce que nous, hein, donc vous, consultants et consultantes, vous êtes très impliqués au niveau émotif dans cette relation-là et ça vous cause énormément d'anxiété, de soucis. On va aller chercher une dernière carte et voilà, elle est déjà sortie parce qu'il y a des conflits. OK? Et en d'autres decks, on reçoit quand même beaucoup de... Ça a toutes les chances de réussite si chacun des parties met du sien. Moi, une relation qui fonctionne à sens unique, ça ne peut pas fonctionner. Hein? Même s'il y en a un qui travaille fort, fort, fort pour faire fonctionner la relation, moi, je pense que quand on choisit d'être en relation, on choisit de faire un travail d'équipe. On pourrait très bien vivre seul. La plupart des personnes peuvent très bien vivre seul, même si on préfère vivre à deux. On peut très bien vivre seul. On pourrait même très bien vivre sans amis. Donc, c'est sûr pas seul au monde, naturellement. Là. On ne ramènera pas le film avec Tom Hanks, naturellement. Mais on pourrait très bien se débrouiller. Vous survivriez si on n'aurait pas d'amis, pas de famille, pas d'amoureux. On se trouve sûrement qu'on parlerait avec d'autres gens qu'on rencontre, mais on pourrait très bien se débrouiller. Tout ça pour dire qu'on pourrait très bien se débrouiller seul, mais une relation, lorsqu'on décide de l'avoir, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, c'est un travail d'équipe qu'on désire. Ça, je pense que c'est mondial. Donc, universel, je devrais dire plutôt. Donc, on veut tous, en fait, quand on s'implique dans une relation, on voudrait avoir un juste retour aussi également. C'est un travail d'équipe, chacun y met du sien, chacun apporte à la relation. C'est ce qui fait qu'une relation est riche et enrichissante. Donc, j'ai l'impression ici qu'on travaille seul, on se pose même beaucoup de questions. Donc, vous posez en fait la question, est-ce que cette personne est une bonne personne pour moi ou est-ce que cette personne est toxique pour moi? On en est à ce point-là. Dans le choix numéro 3, au niveau relationnel, à la personne que vous pensez, vous vous posez sérieusement la question, est-ce que cette personne est toxique pour moi? Et c'est quelqu'un qui semble dire, en fait, que vous ne prenez pas assez votre place, que vous ne vous affirmez pas assez. Puis c'est une relation qui, tout votre cœur y est, ça vous cause énormément d'anxiété avec le 9 d'épée. Et en plus, on a le 5 de bâton, donc beaucoup de conflits. Est-ce des conflits avec la personne que vous pensez? Ça pourrait. Comme ça pourrait être des conflits intérieurs de rester dans cette relation-là. Mais en même temps, c'est comme si on reçoit des signes que cette relation a le lieu d'être, on ne peut pas nécessairement la quitter et que si les deux personnes y mettaient du sien,
il y a des chances de réussite dans cette relation-là. Ah là là! Fallait que ça me réserve quelque chose, ce tirage-là, et je l'ai en choix numéro 3. Donc, ça semble assez compliqué pour vous, cette relation-là. Ça semble vous causer aussi beaucoup de soucis. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous parlait sans filtre? Et c'est ce qu'on va voir avec le deuxième tarot. Le 8 de denier, évolution vers le cavalier de coupe. Donc, une évolution vers, oui, peut-être qu'il va y avoir un juste retour. Cette personne-là, c'est comme ça dit, présentement, je ne peux pas te donner nécessairement ce que tu voudrais au niveau affectif, émotif, mais si j'évolue ou si je continue de faire cette évolution-là, je vais pouvoir me rendre à cette étape-là. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Ou si tu évolues, n'oubliez pas que cette personne semble dire que vous êtes un petit peu trop dans l'ombre. Donc, si tu évolues, puis là, attention, je dis souvent que les gens peuvent s'améliorer. On parle de changement également, les gens qui peuvent changer. Moi, je crois que les gens peuvent changer, les gens peuvent s'améliorer du moins. Par contre, on ne change pas et on ne s'améliore pas pour quelqu'un d'autre. On le fait pour soi, si ça va en corrélation avec ce qu'on veut, parce qu'un changement qu'on va effectuer pour une autre personne, ce n'est pas un changement ou une amélioration qui va perdurer dans le temps. Une amélioration, si on veut qu'elle perdure dans le temps et qu'elle soit stable, c'est comme se remettre en forme. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer la clope, mais ils ne le feront pas pour les autres, ils vont le faire pour soi. Et c'est la façon que ça fonctionne dans tout, en fait. Donc, que cette personne-là vous dise, ben, si tu t'améliores, si tu évolues jusqu'à un certain point, peut-être que je pourrais changer d'idée, être le cavalier de coupe, aller vers toi, la coupe remplie d'amour et te donner ce que tu désires. Non, on ne change pas pour quelqu'un d'autre, on change chez nous, on en sent le besoin. Et on va sortir un petit 5 cartes pour aller voir qu'est-ce que cette personne vous dirait. Et là, les cartes se cachent. Un autre 5 de bâton qui revient. Donc, beaucoup de conflits, en fait. 5 d'épée. Oups! Aïe, aïe, aïe. Je vais vous lire ce que cette personne vous dirait, ça vous parlerait à cœur ouvert, sans filtre. Je fais face à un drôle de personnage. Je ne veux pas offusquer personne. Mais la personne à laquelle vous pensez est une drôle de personne, pour rester poli. Parce que la semaine passée, je me suis emportée dans un tirage. Je choisis de pas m'emporter avec celui-là. En fait, si tu veux que ça évolue, ben, il y a des conflits. Cette personne-là ne voit pas nécessairement comment ça pourrait arriver. Semble que vous ne pourrez pas atteindre le niveau que cette personne-là désire. Ressent quand même un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, on a ici conflit, défaite, perte, ruine, faillite. Vous comprenez? C'est ça qu'elle veut vous dire sans filtre. Donc, ça ne serait pas des belles choses, des choses réjouissantes, en fait, qui seraient mises à l'avant-plan si elle vous parlait à cœur ouvert. Ça blesserait plutôt vos sentiments. On parle quand même de l'as de coupe. C'est comme si tu désires ça, ben ça va prendre du temps parce que pour l'instant, je pense pas que tu vas atteindre le niveau que j'espère que tu atteins. Vous avez raison de vous poser cette question-là, consultant, consultante. Est-ce que cette personne... Je dis pas que cette personne est toxique. Ce n'est pas le but du tirage. Tiens, ça serait peut-être une bonne idée de voir si cette personne est toxique ou pas. Ou si on se fait manipuler à l'intérieur d'une relation. Je vais garder ça en tête. Là. Pendant que je fais votre guidance, j'ai déjà beaucoup de suggestions qui ont rentré sur la vidéo d'hier. Donc, je vais aller faire le tri. Mais ouais, peut-être cette personne vous manipule ou cette personne est toxique. Ça serait peut-être pas mauvais. Surtout, on approche du mois de l'Halloween. Là, on pourrait aller chercher des sujets un petit peu plus sombres. Ceux qui étaient là, je vais faire une mini-parenthèse, ceux qui étaient là l'année passée savent que j'ai un amour pour la fête de l'Halloween. Donc, j'ai tout hâte de vous sortir mes cartes tarot, oracle, sous thème d'Halloween. J'ai même un autre tapis pour l'Halloween. Bref.
Mais tout un drôle de personnage, je pense que ça va valoir la peine à cause de votre tirage, à cause de votre choix, que j'émette un tirage, en fait, pendant le mois d'octobre. Ça va être parfait en plus. Pendant le mois d'octobre, sur est-ce que cette personne est toxique. Puis n'oubliez pas, hein, je vais souvent le dire, est-ce qu'une personne toxique est nécessairement une mauvaise personne, une méchante personne? Non, il y a des gens qui sont toxiques et même sans s'en rendre compte, en fait. Là, vous allez dire que je tente de voir la licorne et l'arc-en-ciel puis que je ne veux pas voir le méchant dans l'autre. Non, je préfère voir la vie comme je la vois. Souvent, ça m'aide à passer à travers un paquet d'épreuves. Mais j'essaie de pas tout de suite dire que la personne est une mauvaise personne, mais c'est un drôle de je vais dire drôle de personnage. Puis je pense que drôle de personnage est vraiment la meilleure signification en fait que j'ai pour décrire la personne à laquelle vous pensez présentement. C'est quelqu'un qui aimerait que vous changiez, puis bon, par espoir, en fait, que vous ne changerez pas assez pour lui ou pour elle. Donc, par conséquent, ça risquerait de prendre beaucoup de temps à vous donner ce que vous désirez. C'est bête comme message, je le sais, mes poulets, mais ça sert à rien de vous mentir. En plus, si vous posez déjà des questions sur cette personne-là, puis ça vous a parlé à la première ligne, ben, je pense que vous avez raison de vous en poser des questions. On va aller chercher l'oracle maintenant parce que, bon, je vais quand même compléter le tirage. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Donc, peur, été. Ça pourrait être un lien familial hein, dans le choix numéro 3. On parle de la famille, mais ça pourrait très bien être un lien familial. Il y a des liens familiales toxiques qu'on va garder parce que quoi? Ben, parce que c'est la famille. Puis je les... Ah non, c'est pas une bonne personne. Je suis désolée. OK. On garde cette personne-là dans notre vie parce que c'est la famille. Ça change pas. Une personne toxique peut être votre famille, peut être, oui, votre conjoint. Ça, c'est facile de dire, ah, j'ai un ami toxique, j'ai un conjoint toxique, une conjointe toxique. Ça va vite. Mais quand on tombe dans la famille, ouais, mais c'est ma famille. Mais oui, mais je peux pas laisser tomber. C'est ma famille. Écoutez, que ce soit un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, une soeur, un frère, un cousin, une cousine, nommez-les. Si une personne vous met en doute qu'elle est toxique, si en plus elle exige de vous que vous changez pour qu'elle puisse vous donner ce que vous désirez, je vais être honnête avec vous, cette personne-là ne mérite pas plus d'attention de votre part. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est pas être dans l'ego. Attendez, là, ça se peut pas. Là, je vais avoir un tirage par semaine qui va me faire emporter. Mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a pas personne qui doit vous faire croire le contraire. OK? Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de vous mettre en priorité. L'ego n'a pas rapport là-dedans. C'est de se mettre en priorité tout simplement. Donc, s'il vous plaît, par la grâce, mettez-vous en priorité puis reconsidérez. Ça reste un tirage d'énergie générale, naturellement. Donc, on peut être pas obligé de prendre une décision face à ça, mais si vous avez déjà des doutes puis qu'en plus, ça vous parle beaucoup, ça vibre à l'intérieur de vous, ben, je m'assoirais puis je prendrais le temps de réfléchir sincèrement à cette relation-là. Donc, on me parle de peur, on me parle d'été, on me parle de famille, on me parle de... Donc, vous avez peur, en fait, de ne pas obtenir ce que vous désirez. L'été, moi, j'entends joie, bonheur, chaleur. Donc, on a peur de ne pas obtenir ça. Un lien proche, hein? Donc, si c'est un ami, c'est pas un ami qu'on connaît depuis peu. Ça va être un ami de longue date, un amoureux ou véritablement de la famille. Et l'arbre en croix, c'est les obstacles. C'est donc... Pour l'instant, ça n'avancera pas parce que vous ne changez pas, puis cette personne-là considère que vous n'avez pas assez changé, vous ne mettez pas assez à l'avant-plan, on ne s'exprime pas. Wow! Donc, j'ai déjà 2 cartes qui ont sorti. Je vais vous donner celle-ci, puis l'autre, elle est partie où? Gizmo, tu pourrais au moins m'aider. On me parle de dispute avec l'être aimé. Donc, encore une fois, est-ce que l'être aimé est nécessairement simplement sentimental? Non, par la grâce, gardez-vous une vision un peu plus large. On reste en énergie générale. Donc, l'être aimé, ça peut être également, en fait, une personne, oui, au niveau sentimental. Ça pourrait être un ami auquel on tient et ça pourrait être également un membre de notre famille. On dit dans le trimestre en cours, on parle des 3 mois en cours. Pourquoi pas une saison en cours? On vient de débuter celle-ci, vous allez dire, mais... Puis là, on me dit,
Événement proche. On me dit que vous êtes protégé par vos guides, puis que présentement, il y a un ralentissement. Je pense que le ralentissement, puis je pense que l'événement proche dans le trimestre, les disputes, nanana, ce que, en fait, ça veut vous dire, moi, là, ce que je vous conseille, c'est surtout si ça vous parle. Puis vous avez tout le long du tirage, vous faites, oh mon Dieu. Ah oui, ça me parle, puis ça me parle vraiment. Puis oui, je reconnais cette personne-là. Oui, je me sens comme ça. Si c'est votre cas, moi, je m'assoirai comme il faut et je ferai un constat de la relation. Est-ce que cette relation vous convient toujours, oui ou non? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose dans cette relation-là? Et est-ce que cette personne peut apporter quelque chose dans votre vie? Ça doit être une relation qui est riche et ça doit être enrichissant pour conserver une relation avec quelqu'un. Donc, essayez de remettre peut-être ça en perspective pendant le mois qui suit. Je vais aller chercher une carte conseil au niveau de cette relation-là. Regardez plus en profondeur. J'adore la carte, surtout avec ce que je viens de vous dire. On vous dit un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Regardez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Vous savez très bien si vous devez faire perdurer cette relation-là ou pas. Puis on ne peut pas dire qu'on coupe puis qu'on ne voit plus jamais la personne puis qu'on l'élimine de notre vie. C'est pas ça que ça veut dire quand je dis de reconserver une relation. On peut conserver la relation si pour nous c'est complètement inimaginable de couper une relation, surtout si on parle au point de vue familial. Ce n'est pas impossible de le faire, mais certaines personnes ont beaucoup plus de restrictions, en fait, ne veulent pas aller vers ça, couper un lien familial. Donc, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'y accorder tout simplement moins d'importance. Peut-être aussi également moins parler avec cette personne-là, moins la laisser s'inviter dans votre vie. Ça va vous aider aussi si vous n'êtes pas en mesure, en fait, de complètement couper les ponts. Ouh, mes poulets! Tout un choix. Je m'attendais pas à ça avec le gardien de l'action au début. J'aurais dû voir que cette personne se permettait de juger, mais à ce point-là, écoutez, ça a tout mis mon intérieur à l'envers, ce tirage-là. Donc, Capricorne, Sagittaire, Bélier, Scorpion, Taureau, Poisson. Poisson une deuxième fois. Gémeaux. Alors, le O, le V, le H, le Z, le K, le Q, le R, le T et finalement la lettre Y. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. Pas évident à livrer, mais je pense que ceux qui vont avoir besoin de l'entendre, ça va être un beau message à entendre. Ça va être peut-être une belle réflexion à avoir également. Soit envers soi-même, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'obligation par la suite, rien, mais prenez le temps de bien y réfléchir. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Hein, choix numéro 3, là. C'est pas évident tout ça, là, donc on prend le temps de bien penser à nous et se mettre en priorité. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée.